Aujourd'hui, on va parler de différentes techniques de sculpt face. Différentes techniques qui permettent de sculpter l'ovale du visage et également de drainer lorsqu'on fait un petit peu de rétention d'eau. Donc on a différentes techniques, on a des techniques, donc ce sont des techniques toutes manuelles, mais on a certaines techniques où on va travailler avec certains outils qui vont être par exemple des outils de madérothérapie. Comme son nom l'indique, madéro, ça vient du terme bois en fait, c'est wood sculpting également, ça peut s'appeler. Il y a différents termes qui permettent en fait de sculpter le visage et de drainer grâce à différents outils en bois. Chaque outil a sa fonctionnalité. On peut également travailler, donc c'est à peu près la même méthode, sauf qu'on va travailler avec des outils gua sha, donc qui sont en général en pierre de jade. On peut utiliser également d'autres pierres parce qu'il y a certaines pierres qui ont des vertus différentes. Après c'est en fonction de la cliente et de la saison. Le bois apporte un côté un petit peu plus chaud, on va dire. Souvent, c'est un soin qu'on aime bien faire en hiver, ou bien c'est les personnes qui préfèrent avoir la sensation du bois sur leur peau plutôt qu'une sensation plus fraîche, par exemple avec des outils de gua sha en pierre de jade. On a également les vertus de la pierre qui ont des vertus apaisantes. On a différentes pierres en fait qui peuvent être utilisées lors du soin et qui peuvent apporter un petit plus au soin. On a aussi une autre méthode qui sert à travailler l'ovale du visage et également à drainer, qui va être le drainage lymphatique brésilien. Donc là, on va travailler exclusivement avec les mains. Au niveau du process en fait du soin, ça va être à peu près pareil, sauf que ce sont nos mains qui vont nous servir d'outils, on va pas avoir besoin d'outils. Donc les outils, ça apporte un côté un petit peu plus ludique. On peut alterner les différents types de soins en fonction des résultats qu'on veut avoir et en fonction de ce qu'on aime surtout. Pour vous schématiser un petit peu comment se passent ces soins et ce que ça peut apporter, en général, dans une première phase de soins, on va commencer en fait à activer un petit peu l'élastine et le collagène par des mouvements de friction qui permettent à la peau de se lifter naturellement, donc de produire de l'élastine et du collagène, et ce qui va permettre d'avoir une meilleure qualité de peau. Ensuite, on va travailler sur une phase de drainage. Donc, on va utiliser des outils, par exemple, comme la cup. Donc là, par exemple, en Madero, vous avez une cup en bois où vous avez des petites ventouses en silicone parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de système de drainage avec le gua sha. Donc moi, j'utilise des cups en silicone qui vont permettre en fait de drainer et en fait d'évacuer toutes les toxines et tout ce qui est rétention d'eau. Après ça, on va travailler sur le modelage. Donc le modelage, ça va être avec des outils comme ceci qui permettent de lisser, d'accord? Donc on aura des mouvements plus longs et qui vont permettre de travailler l'ovale du visage et de lisser tout ce qui est rides et ridules. Et au niveau du drainage lymphatique brésilien, donc c'est la même chose, sauf qu'on va travailler avec nos mains, donc c'est nos mains qui vont nous servir d'outils et on va avoir différentes gestuelles qui vont permettre justement d'activer l'élastine et le collagène, de drainer et de modeler le visage. Donc bien sûr, vous avez des super résultats à condition bien sûr que ça soit régulier au niveau de toutes ces techniques. Après, c'est en fonction du soin qu'on préfère faire, donc c'est propre à chacun, mais les résultats sont à peu près les mêmes. Donc on va avoir bien sûr un effet au niveau esthétique de la peau, mais ces soins vont surtout apporter aussi un effet relaxant. Et qui dit bien à l'intérieur, dit bien à l'extérieur. Donc forcément, si vous êtes bien à l'intérieur, ça se ressentira sur votre aspect visuel. J'espère que ces petites explications vous ont plu. Si vous avez besoin de plus de renseignements ou si vous souhaitez prendre rendez-vous ou faire des formations puisqu'on forme à toutes ces techniques, n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous avez soit le WhatsApp, vous pouvez nous contacter par mail ou sur les réseaux, sur notre Instagram ou Facebook. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.